Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan avec une petite vidéo imprévue. C'est pour ça que je suis à bout de bras sur mon téléphone. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Je crois que l'univers m'envoie plein de messages sur Chica cette semaine. Je voulais vraiment voir ça avec vous, avoir votre avis. Ça fait longtemps que je voudrais faire une communication animale à Chica. Parce qu'il y a vraiment un gros truc avec Chica qui est assez agaçant, contraignant et problématique, c'est son comportement avec Hacienda. C'est-à-dire qu'Hacienda, bon, c'est sa grande copine. Voilà, Hacienda c'est sa grande copine. Si on les sépare, ça hurle, si voilà. Mais on voit de l'agacement. On voit vraiment de l'agacement. Elle est très dure avec elle. Et elle est plus dure avec Hacienda qu'avec les autres juments, avec qui elle est en contact. Et vraiment, des fois, je sentais que j'allais éternuer. Vraiment, des fois, on sent un trop plein d'agacement et du coup, elle devient très dure avec, elle la repousse très violemment. Ce qui est des fois dangereux parce que moi, souvent, je suis entre les deux. Elle fait ça beaucoup quand je suis là et son propriétaire m'a dit qu'avec... oui, des fois, elle est agaçante avec Hacienda, mais elle n'est pas aussi agressive qu'elle peut l'être quand moi, je suis entre les deux. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais vraiment comprendre, vraiment voir avec la jument. Alors la communication animale, on y croit, on n'y croit pas. On n'est pas là pour faire un débat de est-ce qu'on croit en la communication animale ou est-ce qu'on ne croit pas en la communication animale. En tout cas, hier soir, donc c'est vraiment récent, hein, hier soir, j'ai assisté à un live avec de la communication animale. Et avant la fin, c'est compliqué après ça vous doit. Avant la fin du live, juste à la fin, la personne a dit bah je prends une dernière question. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai donc posé ma question pour Chica. Donc en disant jument qui montre de l'agressivité envers ma jument. Donc j'ai bien précisé que c'était pas moi la propriétaire, hein, que j'étais pas la gardienne, parce que des fois ils ne veulent pas dans ces cas-là, mais elle me l'a fait quand même. Comme quoi donc elle montrait de l'agacement et de l'agressivité envers ma jument, et pire encore quand j'étais là. Et que la mienne par contre, elle est très polie avec Hacienda, a grandi en troupeau. Elle est hyper codée avec les autres chevaux. Avec les humains, elle peut avoir des défauts, mais avec les autres chevaux, elle est parfaite, elle est hyper codée. On peut la mettre avec n'importe quel cheval. Elle est toujours très respectueuse, elle a des codes bien visibles, etc. Donc il n'y a pas de raison. Elle est très polie, très calme, très douce avec Chica. Non, cette agressivité, il n'a même pas de raison d'être, quoi. Et Chica a répondu tout de suite, mais ça faisait vraiment quelqu'un me demande, quelqu'un me parle, vraiment, parce que dans la soirée elle a eu du mal à communiquer avec un chat par exemple, mais alors là c'était vraiment oui je vais répondre. Encore une fois on n'y croit pas. Et donc Chica a dit, et c'était très fort, apparemment c'était vraiment très puissant comme message, que elle est vieille, elle a que 12 ans hein, Chicounette cette année, elle est vieille, elle est moche. Elle est inutile, elle sert à rien et apparemment c'est un mal-être énorme chez elle. Tous ces petits problèmes de comportement tournent autour de ça, qu'elle se sent vieille et moche. Et mais non mais t'as que 12 ans, d'où tu te sens vieille? Et elle se sent moche, donc inutile et tout ça découlerait de beaucoup d'insultes qu'elle a connues dans sa vie. C'est une jument qui a été malmenée et insultée. Alors elle n'a pas parlé d'être battue, d'être frappée ou quoi. Elle a vraiment parlé verbalement. Elle s'est fait énormément insulter et du coup elle le croit. Elle est vieille et moche, elle sert à rien. Donc pour rappel, Chica revient du milieu des courses. Elle a été réformée parce qu'elle n'était pas assez bonne. Et c'est clair que c'est une jument... Non, pas la voiture de nettoyage. C'est clair que c'est une jument qui se donne à fond. Quand tu lui demandes un truc, quand elle fait un truc, elle se donne à fond. Et je suppose qu'elle s'est donnée à fond dans son travail des courses. Et qu'on lui a dit, bah non, t'es nul, tu sers à rien, vas-y dégage. Et avec peut-être d'autres mots. Et du coup, ça lui pèse vraiment. Je suis vraiment désolée parce que, voilà, si j'attends que le truc il s'en aille, il y a encore demain. Coucou Orla! Tiens, vas-tu bien Orla? Et donc voilà, c'est très fort chez elle, elle est persuadée, elle sert à rien, elle est moche, elle est vieille. Et du coup, on en a conclu, parce qu'elle l'a pas dit elle-même, elle a pas dit qu'elle était jalouse d'Hacienda, mais c'est la conclusion qu'on a eue, c'est que Hacienda c'est une princesse, elle se considère comme une princesse, elle vit comme une princesse, elle est pourri gâtée. En plus là, avec la gestation, elle est poupounier, elle est au petit, toute l'écurie, aux petits soins. J'essaie de changer de bras un peu.
Et Hacienda a toujours été une princesse, elle a toujours eu tout le monde lui a toujours dit qu'elle était belle, tout le monde lui a toujours dit qu'elle était, voilà, Hacienda elle est belle, on peut pas dire le contraire, c'est une très très belle jument, et on lui a toujours dit, et peut-être que, moi je dois le dire devant Chica, que Hacienda elle est belle, je dis à, Palo qui fait la con, je dis à Hacienda qu'elle est belle, je lui dis, et c'est vrai que j'ai l'impression de le dire à Chica, mais je dois pas le dire assez. Et oui, Hacienda c'est la princesse poupounier, parce qu'en plus Hacienda réclame des câlins, elle réclame des grattes. Donc je passe beaucoup de temps à la poupounier, à lui faire des câlins, à lui faire des gratouilles. Et alors que Chica, elle est très distante. En fait, c'est un cercle vicieux, parce que comme elle est distante, qu'elle réclame pas de contact, on lui en donne pas, hein. On lui donne sûrement beaucoup moins d'amour que Hacienda. Et du coup, c'est un cercle vicieux, parce qu'elles se sont d'autant plus moches, d'autant plus inutiles, d'autant plus pas aimées. Et donc je pense que y a des moments où elle craque et elle se dit vas-y princesse, casse-toi quoi. Et vous imaginez, franchement vous imaginez, vous vivez avec quelqu'un que vous considérez beaucoup plus beau que vous, beaucoup plus belle, en l'occurrence ça c'est des filles, beaucoup plus belle que vous. Vraiment vous vivez avec une super princesse, vous imaginez, elle est toujours parfaite, nickel, toujours, et tout le monde lui dit qu'elle est belle, et tout le monde lui dit qu'elle est bien nana, et tout, et vous, on vous ignore. Mais oui, il y a des moments où vous avez envie de lui coller votre pain dans la gueule. À un moment donné, faut pas le faire, hein, mais à un moment donné, t'as envie de la regarder et de lui dire, mais dégage, mais casse-toi de ma vie, je vais t'en coller une. Donc, voilà. C'est une forme de jalousie, et c'est une forme de jalousie en fait parce que Hacienda elle est belle et elle est moche et inutile. Donc on va essayer de retourner un petit peu la situation. Je vais faire beaucoup plus attention à ce que je dis à Chica, à mes gestes et tout. Et je vais lui dire qu'elle est belle. Je vais lui dire qu'elle est belle, cette pauvre chicounette. Et du coup je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez... Moi je ne pensais pas qu'un animal pouvait se trouver moche. Je pensais que c'était vraiment humain. Après, c'est peut-être justement... Je change tout le temps de bras. C'est peut-être justement parce que les humains lui ont rabâché. T'es moche, t'es inutile. Du coup, elle a fini par le croire parce que... Je crois en la communication animale. Je veux faire de la communication animale. C'est un truc qui me fascine. Mais là, c'est vrai que... Un animal peut se trouver moche. Je sais pas... C'est pas des sentiments humains, ça. Je suis très étonnée. En même temps... je suis étonnée, mais en même temps, ça me paraît quand même assez logique, assez possible avec la vie qu'elle a eue. Et je vais quand même travailler là-dessus parce que de toute façon, lui dire qu'elle est belle, ça coûte rien. Et dès que le printemps sera là, que tout sera moins boueux, je vais vraiment travailler avec elle, vraiment lui trouver des occupations. De toute façon, Hacienda, elle est de plus en plus grosse, de plus en plus lourde. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour elle de faire quoi que ce soit. Donc je vais vraiment beaucoup plus travailler Chica, beaucoup faire plus attention à elle et du coup peut-être que ça va lui faire du bien mentalement et moralement de voir qu'elle sait faire des choses, qu'on peut faire des choses, que en plus elle est montée par sa petite propriétaire presque tous les week-ends. C'est vraiment étonnant, mais pourquoi pas. Et donc vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'un animal peut se trouver moche et inutile parce qu'on lui a rabâché toute sa vie? J'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus et je voulais en parler avec vous parce que je suis restée un peu estomaquée. Dans un sens c'est bizarre et dans un autre c'est possible, et avec quand même de l'émotion parce que la communicante m'a dit elle souffre vraiment, moralement, mentalement, elle souffre vraiment, il y a une grosse souffrance. Donc voilà, on va travailler là-dessus et j'avais envie de vous en parler, de voir ce que vous en pensiez. Moi, je vais laisser les grosses, je vais aller nettoyer un peu mes box, faire les seaux, tout le tralala habituel. Le vent arrive, je vous embête pas plus longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ce petit témoignage, cette petite com de Chica. Je vous fais des beaux jours.